France 1, Paraguay 0. Encore une victoire pour les Bleus. Encore un match difficile. Et surtout, encore un but de Kylian Mbappé. Sur le papier, le résultat semble presque banal. La France gagne, son capitaine marque et l'équipe continue d'avancer. Mais si vous avez regardé cette rencontre attentivement, vous savez que ce match était beaucoup plus complexe que le score ne le laisse penser. Parce que pendant de longues minutes, le Paraguay a posé de vrais problèmes à cette équipe de France. Les espaces étaient réduits, le rythme parfois cassé et les Bleus ont dû faire preuve de patience pour éviter de tomber dans le piège. Pourtant, une fois encore, lorsque le match semblait pouvoir devenir de plus en plus dangereux, un homme a fait basculer la soirée, Kylian Mbappé. Une occasion, un mouvement, un instant de génie, et tout a changé. Mais le plus intéressant est peut-être arrivé après le match. Parce que Didier Deschamps avait beaucoup de choses à dire sur son équipe, sur les difficultés rencontrées et surtout sur la performance de son capitaine. Et parmi ces paroles, une phrase résume parfaitement ce que Mbappé représente aujourd'hui pour la France. Une phrase très forte qui explique pourquoi, même lorsque les Bleus ne sont pas brillants, leurs adversaires ne peuvent jamais se sentir tranquilles. Restez donc jusqu'à la fin, parce que nous reviendrons en détail sur les paroles de Didier Deschamps et sur ce qu'il pense réellement de la performance de Mbappé. Mais avant cela, il faut comprendre ce qui s'est vraiment passé dans ce France-Paraguay. Parce que derrière ce simple 1-0, il y a énormément de choses à raconter. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, on ne se contente pas de lire un score ou de regarder qui a marqué. On analyse ce que les matchs racontent vraiment. Les forces, les faiblesses, les choix tactiques, les performances individuelles et tous ces petits détails qui peuvent décider du destin d'une équipe dans une grande compétition. Et ce soir, la France a gagné, mais elle a aussi reçu plusieurs avertissements qu'elle ne devra surtout pas ignorer. Dès le début du match, le scénario semble clair. La France veut prendre le contrôle du ballon, installer son jeu et pousser progressivement le Paraguay dans son propre camp. Les Bleus cherchent à imposer leur rythme, à faire circuler rapidement et à utiliser toute la largeur du terrain. Mais très vite, ils comprennent qu'ils ne vont pas vivre une soirée tranquille. Le Paraguay n'est pas venu pour admirer l'équipe de France. Il n'est pas venu pour subir sans réagir. Son objectif est évident. Fermer les espaces, rester compact, empêcher les Français de trouver facilement leurs joueurs offensifs et rendre chaque progression extrêmement difficile. Et c'est précisément dans ce genre de match que l'on découvre la véritable maturité d'une grande équipe. Lorsque vous affrontez un adversaire qui attaque beaucoup, vous pouvez profiter des espaces qu'il laisse derrière lui. Mais lorsqu'une équipe décide de défendre bas, de rester compacte et de vous obliger à construire chaque occasion presque centimètre par centimètre, le problème devient complètement différent. La France doit alors réfléchir. Elle doit déplacer le bloc adverse. Elle doit jouer plus vite. Elle doit multiplier les appels. Elle doit éviter de tomber dans un jeu trop lent et trop prévisible. Et c'est justement là que les premières difficultés apparaissent. Les Bleus ont le ballon, ils occupent le camp adverse, ils contrôlent territorialement la rencontre, mais avoir la possession ne signifie pas forcément créer du danger. Pendant certaines séquences, la France fait circuler sans réellement trouver la faille. Le Paraguay reste discipliné. Les lignes sont proches et chaque joueur français qui tente de recevoir entre les lignes sent immédiatement une pression arriver. C'est un problème important, parce que face à un bloc aussi compact, la moindre seconde perdue permet à l'adversaire de se replacer. Un contrôle de trop, une hésitation ou une passe trop prudente peuvent suffire pour faire disparaître un espace qui existait quelques instants plus tôt. Et pendant une partie de cette rencontre, la France manque parfois de cette vitesse d'exécution indispensable pour désorganiser une défense aussi disciplinée. Les Bleus dominent, mais ils ne font pas toujours suffisamment mal. Ils avancent, mais ils doivent souvent recommencer. Et plus le temps passe, plus le Paraguay commence à croire que son plan peut fonctionner. Le grand danger dans ce type de match est mental. Vous dominez, vous avez le ballon, vous essayez de créer des occasions, mais vous ne marquez pas rapidement. Alors vous commencez à devenir impatient. Vous tentez des passes plus risquées. Vous forcez certaines actions. Vous perdez votre équilibre. Et soudain, un match que vous pensiez contrôler devient un véritable piège. La France devait absolument éviter cela. Elle devait rester calme, continuer à travailler et accepter que cette rencontre ne serait pas facile. Mais soyons honnêtes, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des moments où le rythme aurait dû être beaucoup plus élevé. Des séquences où les transmissions auraient pu être plus rapides. Des situations où les joueurs auraient pu davantage combiner dans les petits espaces. Face à une équipe regroupée, le ballon doit circuler plus vite que les défenseurs. Si vous jouez lentement, vous rendez service à votre adversaire. Si vous hésitez, il se replace. Si vous multipliez les passes latérales sans provoquer, il respire. Et c'est probablement l'un des principaux points que la France devra améliorer.
Les Bleus possèdent énormément de qualités individuelles. Ils ont des joueurs capables de gagner des duels, d'éliminer un adversaire et de créer quelque chose seul. Mais contre une équipe comme le Paraguay, l'individualité ne peut pas être l'unique solution. Il faut provoquer du mouvement avant même de recevoir le ballon. Il faut attirer un adversaire pour libérer un partenaire. Il faut changer rapidement le point d'attaque. Il faut parfois jouer en une touche pour empêcher le bloc adverse de respirer. Et dans ce domaine, la France n'a pas toujours été suffisamment constante. Pourtant, ce match montre aussi une grande qualité des Bleus. Ils ne paniquent pas. Ils continuent à avancer. Ils ne perdent pas complètement leur organisation. Ils comprennent qu'un match dure 90 minutes et qu'il ne sert à rien de tout risquer trop tôt. Et cette patience est importante, parce que dans une grande compétition, tous les matchs ne seront pas faciles. Il y aura toujours un adversaire qui refuse de jouer votre jeu. Il y aura toujours une soirée où les espaces disparaissent. Il y aura toujours un moment où le talent ne suffit plus. Et ce soir, le Paraguay a rappelé précisément cela à la France. Mais il y a un problème pour tous les adversaires de cette équipe de France. Même lorsque les Bleus ne jouent pas leur meilleur football, même lorsque le match devient fermé et même lorsque les occasions sont rares, il reste toujours Kylian Mbappé. Et jouer contre Mbappé, ce n'est pas seulement défendre contre un attaquant. C'est vivre avec une menace permanente. Même lorsqu'il ne touche pas le ballon. Même lorsqu'il semble loin de l'action. Même lorsque vous avez l'impression de l'avoir contrôlé. La présence de Mbappé change complètement le comportement d'une défense. Un défenseur hésite à monter. Un autre surveille la profondeur. Un milieu recule de quelques mètres pour protéger sa ligne arrière. Et petit à petit, toute l'organisation adverse est influencée par un seul joueur. Le plus important avec ce but n'est pas seulement le fait que Mbappé marque. C'est tout ce que cette action provoque psychologiquement. Avant l'ouverture du score, le Paraguay croit à son plan. Les joueurs sentent que la France commence à manquer de solutions. Ils voient le temps passer et ils comprennent que chaque minute sans but augmente la frustration française. Mais lorsque Mbappé frappe, tout change. Le plan défensif du Paraguay est soudainement en danger. L'équipe doit prendre plus de risques. Elle ne peut plus simplement attendre. Elle doit avancer, sortir et abandonner une partie de son confort. C'est exactement pour cela que les joueurs comme Mbappé sont si précieux. Ils ne changent pas seulement le score. Ils changent la nature du match. Avant son but, la France cherche une ouverture. Après son but, c'est le Paraguay qui doit changer son comportement. Et cette différence est immense. Mais il faut également parler de la réaction collective des Bleus. Un score de 1-0 reste fragile. Une erreur, un mauvais placement ou un moment de déconcentration peuvent tout remettre en question. La France devait donc rester sérieuse, protéger son équilibre et éviter de donner au Paraguay l'occasion de revenir dans le match. Et c'est là que le travail du collectif devient essentiel. Parce qu'une victoire 1-0 ne se construit jamais uniquement avec le joueur qui marque. Oui, Mbappé prend naturellement la lumière. Oui, son but est l'action décisive. Mais derrière lui, il y a tous ceux qui récupèrent le ballon, ferment les espaces, couvrent les montées, gagnent des duels et acceptent de courir parfois sans toucher le ballon. Il y a tout un travail invisible qui permet à un but de devenir une victoire. Cette victoire est importante pour la France, mais elle ne doit pas cacher les difficultés. Le score de 1-0 doit pousser les Bleus à se poser certaines questions. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre un éclair de Mbappé. La dépendance à un joueur exceptionnel peut être une force, mais elle peut aussi devenir un danger. Que se passe-t-il le jour où Mbappé est moins bien? Que se passe-t-il lorsqu'une défense réussit réellement à l'isoler? Que se passe-t-il lorsqu'un adversaire décide de placer 2 ou 3 joueurs autour de lui pendant tout le match? La France doit continuer à développer d'autres solutions. Les milieux doivent être capables d'apporter davantage de danger. Les joueurs offensifs autour de Mbappé doivent mieux profiter des espaces que sa présence crée. Parce que lorsqu'un joueur attire autant d'attention, cela signifie forcément que d'autres zones sont disponibles. La vraie question est donc de savoir si les Bleus utilisent suffisamment ces espaces. Et pour moi, la réponse est encore non. La France doit apprendre à transformer l'influence de Mbappé en une arme collective encore plus puissante. Si 2 défenseurs surveillent le capitaine, un autre joueur doit pouvoir en profiter. Si le bloc adverse recule pour protéger la profondeur, les milieux français doivent avoir plus de possibilités pour avancer. C'est là que l'équipe peut encore franchir un immense cap. Imaginez une France où Mbappé reste aussi décisif, mais où le danger arrive constamment de 3 ou 4 zones différentes. Là, l'adversaire ne peut plus tout fermer. Il doit choisir. Et au plus haut niveau, obliger un adversaire à choisir entre plusieurs dangers est souvent la clé. Personnellement, je préfère voir ces difficultés maintenant.
Une équipe qui gagne trop facilement peut parfois commencer à croire qu'elle est prête alors qu'elle ne l'est pas encore. Elle peut ignorer ses faiblesses, puis les découvrir brutalement dans un match à élimination directe. Ce soir, la France reçoit un avertissement sans payer le prix fort. Elle gagne, elle prend le résultat, mais elle voit aussi clairement les secteurs dans lesquels elle doit encore progresser. Et c'est presque le scénario idéal pour Didier Deschamps. Parce que le sélectionneur français n'a jamais été obsédé par le spectacle pour le spectacle. Ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre, la solidité, l'efficacité et la capacité d'une équipe à répondre à plusieurs scénarios. Ce match lui donne donc énormément d'informations. Il lui montre quel joueur reste calme lorsque la rencontre devient frustrante. Il lui montre qui continue à faire les efforts. Il lui montre qui peut accélérer le jeu, qui peut résister à la pression et qui peut faire la différence lorsque le collectif traverse une période plus compliquée. Et évidemment, une nouvelle fois, il confirme l'importance immense de Mbappé. Mais attention, Mbappé ne doit pas être jugé uniquement sur son but. Ce serait trop facile. Lorsqu'on parle d'un joueur de ce niveau, on regarde souvent uniquement la dernière action. Il marque, donc son match est réussi. Il ne marque pas, donc certains pensent qu'il a été moins bon. Mais le football est beaucoup plus complexe. Mbappé influence la hauteur du bloc adverse. Il influence les distances entre les défenseurs. Il influence les décisions des milieux. Il influence même la manière dont ses partenaires utilisent le ballon. C'est une arme tactique, pas seulement un buteur. Et c'est probablement ce que beaucoup de gens oublient. Nous arrivons maintenant au moment que je vous ai annoncé depuis le début. La réaction de Didier Deschamps sur son équipe et sur Kylian Mbappé. Après une rencontre aussi difficile, le sélectionneur pourrait d'abord insister sur la patience et le sérieux de ses joueurs. Son analyse pourrait être claire. Ce n'était pas un match facile et nous savions que le Paraguay allait nous poser des problèmes. Il y avait peu d'espace et nous devions éviter de nous désorganiser. Tout n'a pas été parfait. Nous aurions pu jouer plus vite dans certaines situations et mieux utiliser certains décalages. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe n'a pas paniqué. Cette phrase est importante. L'équipe n'a pas paniqué. C'est exactement là que l'on reconnaît une équipe mature. Une équipe inexpérimentée veut parfois gagner le match immédiatement. Elle force, elle se désorganise et elle ouvre des espaces. Une grande équipe comprend qu'elle dispose de 90 minutes. Elle ne confond pas vitesse et précipitation. Deschamps pourrait ensuite insister sur le travail collectif. On parlera beaucoup du but et c'est normal, mais avant le but, il y a tout un match. Il y a les efforts des milieux, le travail défensif, les courses et la concentration. Une victoire 1-0 demande beaucoup de sérieux, parce qu'une seule erreur peut vous faire perdre tout ce que vous avez construit. Puis viendrait forcément Mbappé. Et c'est là que les paroles deviendraient encore plus fortes. Kylian n'a pas besoin de 20 occasions pour changer un match. C'est ce qui fait sa différence. Mais ce que j'attends de lui aujourd'hui va au-delà des buts. Il doit entraîner l'équipe avec lui. Il doit peser par ses courses, par son attitude et par sa capacité à rester connecté au collectif. Et enfin, voici la phrase que nous avons teasée depuis le début. Avec Kylian, même quand le match semble fermé, l'adversaire sait qu'il n'est jamais en sécurité. Voilà. Tout est là. L'adversaire n'est jamais en sécurité. Même lorsque la France ne domine pas complètement. Même lorsqu'elle souffre. Même lorsque les occasions sont rares. Même lorsque le match semble s'endormir. Parce qu'il suffit d'un seul moment. Une seule erreur. Un seul espace. Et Mbappé peut transformer ce moment en victoire. Mais Deschamps aurait également raison d'ajouter une dernière idée. Ce serait une erreur de croire que Kylian doit tout faire. Il est là pour faire la différence, mais l'équipe doit lui donner les conditions pour le faire. Et lorsque plusieurs joueurs deviennent dangereux autour de lui, nous devenons une équipe beaucoup plus difficile à contrôler. C'est probablement la conclusion la plus importante de ce France-Paraguay. Oui, Mbappé est encore le héros. Oui, la France gagne encore grâce à son capitaine. Mais le véritable défi des Bleus est maintenant de construire une équipe où le génie de Mbappé devient le sommet d'un collectif fort et non l'unique solution lorsque tout se complique. France 1, Paraguay 0. Une victoire courte. Une victoire difficile. Une victoire qui ne répond pas à toutes les questions, mais une victoire qui confirme quelque chose d'essentiel. La France possède encore des imperfections. Elle doit accélérer son jeu, mieux attaquer les blocs regroupés et continuer à créer plus de danger autour de son capitaine. Mais elle possède une qualité que toutes les grandes équipes rêvent d'avoir. Elle peut ne pas être parfaite et gagner quand même. Et avec un Kylian Mbappé encore une fois décisif, tous les futurs adversaires de la France devront désormais se poser la même question. Comment battre une équipe qui peut vous punir au moindre instant, même lors de ses soirées les plus compliquées? Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que cette victoire vous rassure?
Est-ce que la France doit encore énormément progresser dans le jeu? Et surtout, Kylian Mbappé est-il aujourd'hui le joueur le plus indispensable de toute cette équipe de France? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la suite, parce que la France continue d'avancer, Mbappé continue de marquer, mais les prochains matchs vont nous dire si cette équipe est simplement difficile à battre ou si elle est réellement en train de devenir impossible à arrêter.